tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. C'est déjà la mi-carême. J'espère que vraiment vous tenez bon dans tous vos efforts de carême. Et puis, si vous flanchez, n'oubliez jamais de prier l'Esprit Saint. Vous trouverez sur ma chaîne des prières d'invocation à l'Esprit Saint que je faisais l'année dernière. Donc, vous savez que le temps de Dieu, eh bien, c'est un temps qu'on peut utiliser à temps et à contre-temps. Donc, ça sera toujours valable, bien sûr. Alors aujourd'hui, eh bien, si vous avez des difficultés à prier, on va parler tout simplement de la prière parfaite, le Notre Père, la prière que le Christ nous a donnée. Pourquoi est-ce que c'est la prière parfaite? Puisque c'est la prière que voilà, qui vient directement de Dieu et que chaque mot est un mot en or. Et bien souvent, nous la récitons beaucoup trop vite, un petit peu machinalement. Il faut savoir que Sainte Thérèse de Lisieux, qui était donc une grande priante, hein, comme toutes les religieuses, comme tous les saints, eh bien, elle aussi, elle avait des moments comme ça de sécheresse dans la prière, et elle disait que quand elle n'arrivait pas à prier, elle disait à Notre Père, mais vraiment en pesant chaque mot. Alors, je vous propose qu'on fasse ensemble l'expérience, mais tout de suite, signons-nous du signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, déjà, j'ai l'impression qu'on se sent vraiment beaucoup mieux. Alors, on va essayer de voir ensemble, un petit peu phrase par phrase, la signification profonde de cette prière. Donc déjà, on commence par euh, énoncer une vérité éternelle, notre Père qui est aux cieux. Donc Dieu, c'est notre Père. Donc c'est quelqu'un qui nous aime, qui nous a créés, qui veut notre bien. Donc déjà, il faut vraiment qu'on se mette ça dans la tête. Oublions ces fausses images d'un Dieu euh, sévère, un Dieu qui punit. Dieu est avant tout notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Eh bien oui, il faut sanctifier, il faut louer Dieu, c'est très important parce que ça marque le respect et l'amour qu'on a pour lui. Que ton règne vienne. C'est ce que l'on souhaite. Le règne de Dieu, c'est le règne de l'amour, c'est le règne de la paix, de la justice. On ne peut que le souhaiter. Que ta volonté soit faite. Donc là, on se place tout simplement dans les mains de Dieu, bien que je fasse ta volonté. Et vraiment, frères et sœurs, quand on comprend comme ça au fil des années, au fil des mois, au fil des semaines, au fil des jours, que plus on va laisser la volonté de Dieu diriger notre vie, plus on va essayer de la faire, plus on va ressentir une joie et une paix. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, donc comme elle est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc là, nous avons deux sens au mot pain, évidemment la nourriture, mais aussi le pain spirituel. Donc on demande en fait chaque jour à Dieu de nous nourrir. On lui fait une totale confiance. Et quand on a vraiment cette confiance, eh bien, on sait que Dieu ne nous laissera pas tomber dans nos difficultés matérielles. Voilà, il pourvoira à nous, à nos besoins. Donc il faut vraiment faire confiance à Dieu. Et trop souvent, on veut faire les choses par nous-mêmes, on se stresse. Mais voilà, la parole de Dieu est très claire, puisque regardez les oiseaux, ils doivent tous les jours se nourrir, tous les jours améliorer, reconstruire leur nid, et ils le font en toute confiance. Donc si Dieu permet que les oiseaux mangent à leur faim, combien plus nous-mêmes, puisque nous sommes vraiment ses enfants chéris. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Voilà, parce que nous ne sommes pas parfaits, que tous les jours, bien, nous offensons Dieu de différentes façons. Peut-être tout simplement en ne le remerciant pas, en ne le louant pas, en étant égoïste avec les uns ou les autres. Enfin, il y a mille et une façons d'offenser Dieu, donc on demande pardon parce que Dieu pardonne toujours quand on vraiment demande, on présente, voilà, ses regrets, voilà, sincères. Donc, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, on dit cette phrase,
mais on ne la met pas toujours en pratique. Mais ce qui est important, c'est déjà de la dire, parce qu'en la disant, on a cette intention. Certaines personnes commencent à chipoter et disent: «Oui, mais moi je ne pardonne pas toujours». Eh bien, dis quand même cette phrase. Peu à peu, voilà, ces paroles, sacrées, ces paroles qui viennent de Dieu lui-même vont faire leur chemin en toi. Donc dis vraiment cette phrase, que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Et c'est vraiment, il faut tendre vers le pardon. Je peux vraiment en témoigner. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont eu, voilà, beaucoup de maltraitance dans ma vie. J'ai beaucoup de personnes qui, à différents degrés, hein, j'ai eu la maltraitance de mon père, j'ai eu, voilà, un harcèlement scolaire, et cetera. Donc j'ai eu très souvent, et vous voyez, pas encore, il y a pas très longtemps à l'église, voilà, il y a une personne en fait qui, c'était pas la première fois, m'a accueillie un dimanche à la messe comme ça, avec beaucoup d'agressivité. Et, et c'est vrai que quand on reçoit comme ça des blessures, on n'a pas du tout dans un premier temps l'envie de pardonner. Bon, d'abord on souffre. Mais si on se dit: «OK, je ne pardonne pas parce que, c'est moi qui l'ai décidé, mais c'est parce que mon Père céleste me le demande», là ça devient plus facile. Souvenons-nous que Dieu nous pardonne nos offenses, nous en faisons, voilà, beaucoup. Et puis Dieu, par, Jésus, par Dieu le Fils, sur la croix, voilà, a pardonné à ses bourreaux. Donc là, on se dit: «Bon, finalement, ce qu'on m'a fait moi, c'est quand même en dessous de ce qu'on a fait à Jésus. Il a pardonné». Donc voilà, c'est au nom de Jésus. C'est pas en son nom à soi finalement qu'on va pardonner, c'est au nom de Jésus et pour faire plaisir, voilà, au Père. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du mal. Voilà, ne nous laisse pas entrer, voilà, en tentation. Donc ça, c'est vraiment important, cette phrase. On a tous des tentations. Et la tentation, c'est vraiment multiple. Ça peut être la tentation de la gourmandise, ça peut être la tentation de la luxure, ça peut être la tentation de la colère, ça peut être la tentation aussi du découragement. Voilà, on est dans une situation difficile et puis rien n'avance et on a envie de laisser tomber, de tout abandonner. Il y a plein de façons d'être tenté, en fait. Donc vraiment, on est là, on dit: «Père, ne me laisse pas entrer en tentation». Voilà, et le Père va nous aider parce qu'on s'en remet à lui. Finalement, on se rend compte que cette prière, c'est un véritable mode d'emploi de la vie au quotidien. Donc dans la journée, quand vous avez un petit coup comme ça de mou, de désespoir, ou vous êtes un petit peu, manqué d'inspiration, bref, quelles que soient les raisons négatives qui vous habitent, eh bien, récitez cette prière de notre Père et vous verrez que ça ira beaucoup mieux, vous vous sentirez guidé et épaulé. Mais délivre-nous du mal, voilà, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal parce que le mal, il est partout, il est en nous, il est à côté de nous, il y a le diable, mais il y a aussi les autres. Alors, voilà, on s'en remet au Père et on sait qu'on est en sécurité. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura inspiré pour continuer vos efforts de carême dans la joie et la confiance. Pensez à liker, à partager. Allez faire un petit tour sur la rubrique communauté dans, sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez des infos du monde catholique, des encouragements spirituels. Voilà, et je vous dis à vendredi. On va prier ensemble le chapelet de miséricorde divine. D'ici là, soyez bénis. Ciao, ciao, ciao.